Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire une petite vidéo pour le côté professionnel pour ce mois de février, pour vous les Verseaux. Voir un peu qu'est-ce que l'on a à vous dire et à vous indiquer pour, voilà, pour ce mois de février, tout simplement. Mille merci pour ceux qui me soutiennent, qui continuent de me soutenir, quelle que soit la façon que vous avez de me le démontrer. Des likes, des commentaires, des partages, le simple fait de visionner la vidéo, ça fait vraiment plaisir. Et j'espère de tout cœur que, voilà, que ces vidéos vous aideront et vous serviront. Et du coup, on va voir au niveau professionnel, qu'est-ce que l'on peut vous dire pour votre mois de février. Ok, alors faites attention avec qui vous faites affaire. Clairement. Parce que vous allez susciter la jalousie. Et ils vont essayer de vous perturber. Hein. Ouais, ne faites pas association avec n'importe qui. Assurez-vous justement au maximum possible de ce qui vient à vous. Et ne faites pas équipe avec n'importe qui parce que il peut y avoir des personnes plus malhonnêtes que ce qui n'y paraît. Bon, premier message les Verseaux, au moins c'est clair, c'est net. Il y a des gens qui vont être jaloux ou des gens de peu fiables qui vont essayer de vous mettre certainement dans un pétrin qui n'est pas nécessaire, qui vont essayer de venir vous perturber. Et ce sont des gens qui vont paraître bons dans la quiétude, des gens peut-être même très sympathiques, mais attention, attention, assurez-vous bien de ce qui peut ressortir. On vous parle véritablement d'association, de faire preuve d'analyse, parce que les papiers pourraient comporter des erreurs, pourraient comporter des choses un petit peu dont on peut se méfier. Donc soyez dans l'observation, ne vous faites pas berner par n'importe qui, n'importe comment. Ici, clairement, on vous prévient qu'il y a des gens qui pourraient essayer de vous prendre pour des idiots. C'est clairement pas le but, quoi. Hein, ce serait dommage. Alors, retour, début d'un nouveau cycle. Rythme approprié, régénération, détermination. Bien, fermeté intérieure. Bon, en tout cas, vous n'allez pas hésiter à essayer de générer de la nouveauté, à même, pourquoi pas, justement, apporter de l'amélioration et même passer par des questionnements et de l'analyse pour pouvoir vous assurer de ce qu'il en est. Vous n'allez pas lâcher l'affaire comme ça et vous allez très vite comprendre les choses. Ouais, vous n'hésiterez pas à mettre les limites. Bon, faites quand même attention à pas non plus trop vous faire des crises de nerfs, ça ne serait pas forcément ce qui est le plus utile. Ce serait dommage d'avoir peut-être des comportements plus grands que ce qu'il ne faudrait. Du coup, ici on vous parle, oui, de générer quelque chose de nouveau dans votre vie, un nouveau cycle, d'avoir un rythme approprié. Votre détermination va être clairement à l'œuvre pendant cette nouvelle ascension, je dirais, et vous allez être totalement dans vos capacités pour comprendre et voir et percevoir justement ce qu'il en est, ce que vous souhaitez. Vous n'allez certainement pas aussi hésiter à faire preuve de discipline autant envers vous qu'envers les autres. Vous n'allez pas hésiter également, ou on pourrait vous conseiller de mettre des limites justement pour que les choses se manifestent pour le mieux. Parce que soit vous pouvez avoir affaire à un moment donné à des événements assez soudains, pas prévus, ou sinon vous allez avoir des personnes qui vont avoir besoin d'être mises à leur place. Donc bon, se faire respecter, c'est un fait, mais voilà, n'allez pas non plus dans des excès de colère qui pourraient éventuellement vous apporter des ennuis pas souhaités. Voilà. Voilà. Être ferme, oui, mais pas non plus être colérique. Ça ne serait pas utile. Bon, effectivement, on vous parle de proposition de contrat, de négociation, certainement. Oh, il y a des gens qui vont être jaloux. Hein. Ne prenez pas les choses avec trop de légèreté. Vraiment, prenez tout ça avec sérieux. Ouais. Et vous allez faire en sorte justement de protéger au mieux possible. En tout cas, on pourrait vous conseiller de protéger tout cela au mieux possible. Et de rester équilibré et bien conscient de ce qui se passe avec tous ces jaloux.
Mais waouh, ouais, effectivement, purée, oh, vous allez vraiment susciter la jalousie, c'est un truc de fou. Bon, des contrats, des négociations, de la discussion pour un nouveau départ, ou sinon ce seront des discussions qui vont quand même vous apporter une certaine légèreté, un certain apaisement. Mais attention, restez ancré, restez à l'affût, parce que vous allez susciter la jalousie, clairement. On vous conseillerait fortement de vous protéger, de faire attention aux papiers, d'avoir vraiment un œil bien précis sur les papiers. Il va falloir faire en sorte de maintenir un équilibre pour ne pas se faire avoir. Parce que clairement, il y a des gens qui n'auront aucune honte à essayer de vous berner. Ou sinon de vous foutre la merde dans votre projet. Et ce serait vraiment dommage. Donc voilà, attention. Continuez d'avancer, continuez de chercher les informations et d'éclaircir votre route au niveau professionnel. Ouais. Essayez de maintenir l'équilibre entre justement votre intuition et votre ego. Parce que bon, vous êtes protégé, mais vous pouvez également être amené à vous protéger. Ouais, encore une fois, on parle de fausses promesses. Faites attention à ne pas vous emporter à tort pour des sujets qui peuvent par moments se régler avec fermeté plutôt qu'avec colère. Voilà, ne laissez pas les choses partir trop loin et générer des conséquences peu favorables. Ouais, effectivement, on peut parler ici de personnes soit qui vont avoir un poste important, ou sinon on peut parler d'échanges avec des gens qui ont un poste important. Mais assurez-vous bien de ce qu'il en est, vraiment. C'est important. Idées et pensées. Peut-être que certains pourraient avoir l'impression de ne pas mériter ce qui se passe, de ne pas mériter ce qui se génère, à part que si, vous pouvez très bien le mériter. Et le fait de devoir se lancer, ça peut être également un peu compliqué. Bon. Avancez, découvrez, cherchez les informations dont vous avez besoin. Vous et vous seul pouvez éclairer votre route. Essayez de maintenir un certain équilibre, ne laissez pas vos émotions prendre le dessus, pour justement vous permettre une protection qui sera utile. Parce que oui, bon, effectivement, là, si on n'a pas compris, bon, il y a des gens qui soit vont pas être sympas du tout avec vous et votre projet, ou soit des gens carrément qui vont vous proposer des trucs foireux. Ça peut être possible, mais bon, pour le coup, voilà, analysez bien. Si on vous fait une proposition et que vous avez tout vérifié au mieux possible et qu'il n'y a pas d'entourloupe, tant mieux. Voilà. Parce qu'autant ça peut être simplement de la jalousie ou des personnes qui vont envier l'opportunité que vous avez saisie. Ça peut être ça également. Donc, voyez comment vous vous situez là-dedans. Mais en tout cas, ici, on peut vous parler d'un poste à responsabilité. Mais il va falloir vous apporter tout autant par vous-même et vos propres moyens votre fiabilité et un côté rassurant. Vous pouvez avoir besoin d'être soutenu, c'est un fait, mais rassurez-vous également par vous-même. N'attendez pas que cela vienne des autres. Clairement, rassurez-vous vous-même, ça vous fera le plus grand bien. Parce que justement, pour certains, peut-être que pour le coup, on peut avoir le syndrome de l'imposteur, où on peut ressentir des effets. Vos idées, vos pensées vont vraiment générer des effets sur vous, sur votre travail, sur vos idées, sur vos objectifs, sur vos projets. Le fait de, par moment, ne pas penser que l'on mérite certaines situations peut vous bloquer dans le départ de certaines opportunités qui n'attendent que vous. Donc, prenez peut-être un temps de réflexion pour voir où est-ce que vous en êtes là-dessus, pour voir eh bien, si justement vos efforts en valent la peine, si vous méritez ce que vous avez, parce que ben, à partir du moment où vous faites des efforts pour avoir ce que vous avez et pour le générer, c'est fort probable que vous méritiez ce que vous avez semé, hein, vous récoltez ce que vous semez. Donc voilà. Essayez de remettre un petit peu d'ordre là-dedans et de faire preuve d'indulgence envers vous. Ne pas être trop exigeant non plus pour ne pas vous décourager. Voilà, ce serait dommage. Parce que pour le coup, c'est quand même, pour une bonne partie d'entre vous, il va quand même y avoir une proposition ou des choses qui vont être intéressantes, qu'il ne faudra pas laisser passer. Ce serait vraiment dommage. Donc, justement, savoir prendre le départ et oser au moment voulu. Voilà. Réfléchissez bien, voyez ce qui est possible, voyez comment vous ressentez les choses
Et d'une manière ou d'une autre, ça peut très bien se passer. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois? Bon, ça va être fort en émotion hein, d'entreprendre justement tout ça. Et ça sera certainement un peu compliqué de maintenir votre équilibre au niveau émotionnel. Vous pourriez avoir une perte de repères, ce qui est normal quand surtout voilà, on instaure de la nouveauté. Ça peut être perturbant. N'hésitez pas à réfléchir sur la question, à faire une introspection, une mise au point. Et encore une fois, justement, dans tous les cas, je ne doute pas du fait que vous allez avoir de la force parce que vous êtes déterminé justement pour atteindre les perspectives que vous vous êtes mis. Mais il va falloir gérer le côté émotionnel pour justement maintenir votre cap. Sinon, ça pourra se révéler compliqué. Bon, ici, il va falloir réussir à gérer justement les repères qui changent, le changement, les émotions qui peuvent être fortes et essayer de maintenir un équilibre qui, bon, par moments peut être compliqué à avoir. N'hésitez pas à passer par de l'introspection parce que je dirais que dans le fait de l'œuvre et de l'action, vous allez avoir de l'énergie sans aucun problème. Parce que la détermination et les perspectives, vous allez vraiment les visualiser et tout faire pour y arriver. Voilà, la détermination, vous l'avez. Mais il va falloir gérer le côté émotionnel. Voilà, pardon. J'ai mélangé les mots. Voilà, ce sera certainement là la clé des choses. Comment vous allez gérer vos émotions pour ne pas laisser celles-ci vous faire des actions qui peuvent vous porter préjudice. C'est une question importante. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau professionnel encore une fois? On parle de la saison de l'automne, donc de la saison... Donc vous pourrez ressentir une stabilité, un point d'arrivée à l'automne, peut-être même de l'évolution qui aura pu se mettre en place. Et vous allez certainement pouvoir vous sentir joyeux, heureux. Ouais. Vous allez avoir certainement plus de sûreté en automne en fait. Vous allez voir déjà certains résultats. Bon, automne-été, vous vous sentirez bien pour le coup. Parce qu'effectivement, on vous parle d'atteindre des points, d'atteindre des objectifs, d'atteindre la joie, cette stabilité qui va certainement vous faire du bien par rapport à ce que vous avez entrepris là pour cette saison d'été. Donc, cette saison me paraît fructueuse, j'ai envie de dire, tant mieux. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous révéler comme dernier petit message, les Verseaux? Qu'est-ce que l'on peut avoir à vous dire? Eh ben, niveau professionnel, la réussite. C'est-il pas beau tout ça? Le bonheur. Eh ben, clairement, je vais pas plus loin. Bon, clair, simple, efficace. Réussite, bonheur, communication au niveau professionnel. Voilà. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez de plus? Soyez organisés. Faites des actions pertinentes. Faites attention au papier. Voilà, pour ne pas vous faire avoir en cas de mauvais coups, de jalousie, de l'extérieur. Voilà. Mais si vous faites attention, clairement, tout va bien se passer. Il n'y a vraiment pas besoin d'aller plus loin. Honnêtement, je suis super heureuse pour vous. Tant mieux. Vraiment, tant mieux. J'espère que vous allez y arriver. Ne baissez pas les bras. Tenez le coup. Mais en tout cas, votre mois de février promet d'être intéressant. Donc bon, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre soutien. Peu importe la façon que vous avez de le manifester. Si vous souhaitez des consultations personnalisées, c'est possible. Vous pouvez me contacter. Les contacts sont dans le descriptif. J'espère que cette vidéo va vous aider. Et je vous souhaite à tous une belle soirée ou une belle journée. À bientôt. Au revoir.